Je suis. Pouvez-vous l'affirmer? Après la trahison, l'abandon, le rejet, voire même l'ascension, la félicité, où êtes-vous? Face aux affronts et acclamations de ses contemporains, Jésus n'a pas hésité lors de sa mission à déclarer « Je suis ». À tel point qu'à terme, tous furent frappés de son enseignement. N'est-ce pas lui, le chemin à suivre pour quiconque affirme « Je suis envoyé » ? Nous sommes sur les traces de Jésus. Bonjour à tous, je suis Liv. Entretenons-nous avec le pasteur Simon Oko. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Bonjour pasteur. Bonjour Liv. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va toujours, oui, ça va. Alors pasteur, nous continuons toujours sur les traces de Jésus et j'avais quand même quelques questions sur la rencontre de Simon-Pierre, André et de Jésus du coup. Oui. Donc lorsque Jésus interpelle Simon et André, on voit que Jésus a quand même eu le temps de les observer puisque quand il s'adresse à eux, c'est avec un langage peut-être pas familier, mais en tout cas, c'est un jargon qu'ils connaissent, que Jésus emploie. Alors, pour attirer les hommes à Jésus par l'évangélisation, doit-on prendre le temps de les observer, de partager leur quotidien pour pouvoir les amener à Christ, ou un message, je vais dire, plus générique du type Jésus revient bientôt, suffit à gagner des âmes finalement Les deux, en fait, les deux sont possibles, les deux voies sont à emprunter. C'est vrai que quand le Seigneur nous implante dans un territoire, il serait absurde de ne pas observer le territoire parce que Jésus dit quel est ce roi qui, avant d'aller en guerre, ne va pas s'asseoir et faire l'étalage de ce qu'il a et également analyser l'armée adverse. Donc, dans un sens, c'est aussi bien d'analyser les gens, comme dans l'autre, c'est un message générique peut également passer. Pourquoi? Dans tous les cas, tout le monde aspire ou tout le monde a un même adversaire final qui est la mort. Donc, il y a certaines personnes, même si ce n'est pas son langage, mais la vérité est le langage que tout le monde comprend. Donc, il y a des cas où on va observer, il y a d'autres cas où ce sera un message générique. Pourquoi? Parce que ce message est la bonne nouvelle. Et vous voyez, des fois, ou même, je ne vais pas dire des fois, une bonne nouvelle, on n'a pas besoin de connaître le jargon de la personne pour lui annoncer. N'importe qui comprend la bonne nouvelle, peu importe la méthode qui a été annoncée. Quand on annonce à la personne la bonne nouvelle, même si ce n'est pas un mot que la personne a dans son vocabulaire, mais la personne comprendra cette bonne nouvelle. Mais c'est vrai que dans certains cas, il faut des mots spécifiques pour toucher un domaine spécifique. Donc, les deux, en fait, les deux sont possibles. Ok, parfait. Et toujours pour continuer alors sur cet ordre d'idées, est-ce que finalement, utiliser un vocabulaire que l'interlocuteur comprend, ce n'est pas simplement partager soit une passion ou alors un métier commun. Et donc, est-ce que cela voudrait dire que nous, en tant qu'hommes, on n'a pas, je vais dire, la capacité de sauver tout type d'homme? Est-ce que, ou alors comment approcher les personnes avec qui on n'a aucun lien, Bon, on a la capacité d'approcher tout type d'homme. C'est vrai que quand on utilise un langage familier et que la personne comprend ce langage, ça nous donne juste un point d'union, un point commun. Ça nous permet juste d'avoir une vision qui converge dans la même direction. On parle le même langage. Une fois que ce point d'attache, ce point de contact a été établi, et là, on peut passer à l'étape supérieure. Mais on a la capacité de sauver tout le monde. Et pour cela, en fait, il faut se rappeler que ce n'est pas nous qui sauvons tout le monde, ce n'est pas nous qui convainquons les gens, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Or, que le Saint-Esprit connaît tout le monde et le Saint-Esprit sait le discours adéquat pour chaque personne. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, on va tout de suite voir, oh, lui, il est dans mon domaine, je saurais comment lui parler. Ben, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si tu as connu ce domaine-là. Et ce n'est pas un hasard si tu rencontres des gens du même domaine. D'ailleurs, ça serait plus efficace et plus impactant pour le Seigneur de t'envoyer là où ton langage va passer, plutôt que de t'envoyer là où tu dois d'abord apprendre. Ok?
Pierre pouvait apprendre, mais Jésus a jugé mieux d'envoyer un homme, Saul, l'apôtre Paul, qui avait un langage que les autres pouvaient comprendre, qui pouvaient converger. On peut sauver tout le monde, mais si maintenant on se retrouve dans un cas où on sait qu'en face de nous, on a une personne qui on n'a pas le même langage, on n'est pas du même milieu, mais si cette personne doit être sauvée, le Saint-Esprit va faire en sorte de nous donner un langage adéquat. La Bible nous enseigne cela en prenant l'exemple de Philippe. Philippe a eu à évangéliser un monsieur qui était intendant des biens d'une reine. Donc c'est un monsieur qui habitait dans la bourgeoisie, c'est un monsieur qui était noble. Et Philippe, simple qu'il était, il a pu l'approcher. Et grâce au Seigneur, il a pu accrocher cette personne. Et c'est cette personne qui demande d'elle-même de passer par les eaux du baptême. Or, quand on voit Philippe et on voit la personne, on se dirait que ces deux ne peuvent pas se croiser. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'amène, c'est le Saint-Esprit qui lui dit comment parler. Donc, on peut sauver tout type de personnes, mais on ne sauvera pas tout type de personnes. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas seul à être déployé, Dieu déploie d'autres personnes. C'est vrai qu'il y a des personnes que toi, tu peux aborder et accrocher facilement, mais s'il y a une autre personne qui est du milieu, qui peut encore aller plus loin que toi, ben le Seigneur va juger avant de passer par cette personne qui peut aller plus loin que toi. D'ailleurs, cette personne a été positionnée pour cela. On peut sauver tout le monde? Oui. On va sauver tout le monde? Non, puisqu'on n'est pas seul. On n'est pas seul. Selon les différents profils qu'on a, ben le Seigneur saura comment nous dispatcher là où, à l'endroit adéquat. Ok, d'accord. Et toujours, je veux dire, si on peut dire comme ça, dans cette technique d'évangélisation, est-ce que c'est plus judicieux pour un chrétien de se diversifier dans plusieurs domaines pour justement atteindre plus de monde ou voilà, enfin. Bon, si se diversifier, c'est dans le sens se laisser conduire par le Saint-Esprit, même dans les domaines qu'il ne soupçonnait pas, oui. Mais si c'est se diversifier, c'est seulement se cultiver pour pouvoir parler à tout le monde aussi, je dirais oui. Mais si c'est se diversifier, c'est juste histoire de voir si je peux toucher, là je dirais non. Parce que c'est vrai qu'un homme cultivé aura facilement de la conversation, peu importe l'auditoire. Et si cette personne est animée par le désir de gagner des âmes, c'est une bonne chose. C'est vrai qu'il y a certaines personnes aussi que le Saint-Esprit va pousser dans certains domaines parce que le Saint-Esprit sait que cette personne aura besoin de ce bagage-là pour aller atteindre différentes personnes. Donc, se diversifier, ce n'est pas mal, mais ça doit être conduit par l'Esprit. Ça ne doit pas être une ambition personnelle où je veux parler comme ça pour montrer que je le sais. Non, quand on se diversifie, ça doit avoir un but divin. Donc le Saint-Esprit peut faire que les gens soient cultivés, parce que voilà, il sait que ok, je vais atteindre certaines personnes qui ont eu cette faculté intellectuelle et qui prennent ceux qui croient pour des crédules. Donc on va utiliser un homme intellectuel comme lui, qui est intellectuel, qui peut aborder n'importe quel sujet, mais qui à la fin va dire que mais non, tout ça c'est bien, mais la foi c'est mieux. Donc la diversification, il n'y a pas de problème pour ça. Et je trouve que c'est mieux, plus on est équipé, plus on a un champ de vision large. Vous voyez, celui qui n'a pas été formé ne voit que dans une seule direction. Celui qui a été formé voie large. Quand je faisais des études, il y avait deux filières. Soit on allait à l'université dans un pôle spécial où on formait les gens à la finance, soit on allait dans les écoles où on formait les gens à la compta et à la finance. Mais à l'école, ils ne faisaient que la compta et la finance. Donc quand on se retrouvait en stage avec ceux qui étaient dans les écoles, ben on voyait bien qu'ils étaient en difficulté vis-à-vis de nous. À part la compta, ils ne savent rien d'autre. Tout ce qui est marketing, tout ce qui est psychosociologie, tout ça, ils ne savent pas. Donc, des fois, ils sont étonnés de la manière dont nous, on réagit. À part la comptabilité, ils ne savent rien d'autre des relations dans les entreprises, du management. Ils ne savent rien. Et ils savent compta, donc ils ont une vue comme ça. Quand il s'agit de compter, ils sont forts. Mais quand il s'agit de s'exprimer sur les autres domaines affiliés ou attachés à la compta, tels que le contrôle interne, l'audit, le contrôle de gestion, le management, la gestion des ressources humaines, ben, on voit que ces gens-là, pendant la conversation, n'ont pas grand-chose à dire. Parce qu'ils sont focus. Se diversifier, c'est mieux. Okay, ça permet de voir large. Ok, parfait. C'est noté. Et alors, pasteur, il y a quand même une histoire encore, je crois qu'on en a déjà parlé en plus, c'est la rencontre de Jésus et de la Samaritaine près d'un puits. Et
Jésus va utiliser cette situation pour gagner cette femme. Est-ce que tu peux un peu commenter cette rencontre, encore une fois, parce que voilà, c'est quand même des peuples qui étaient encore une fois en friction, rien ne semblait les unir, et pourtant, là, on arrive quand même à un point où ils ont quand même un point commun, j'ai envie de dire, et la femme arrive à être gagnée et va même courir dans la ville pour voilà, parler de Jésus à d'autres personnes. Est-ce que tu peux un peu commenter cette rencontre? Jésus a été seulement sage et très sage. Il a pu faire une analyse que les gens ont du mal à faire. Quand deux peuples sont en conflit, ça signifie que chacun des deux peuples passe son temps à penser à l'autre. Ah oui. C'est la personne avec laquelle tu es en conflit, c'est cette personne à qui tu penses régulièrement. Parce que vous êtes en conflit. Il faut tout le temps chercher des arguments, il faut tout le temps chercher des voies et moyens pour montrer que j'ai tort, et que non, j'ai raison et que la personne a tort. Donc, Jésus savait qu'au fond, les Samaritains, ils passent leur temps à penser aux Juifs. Et dans le fond, les Juifs passent leur temps à penser aux Samaritains. D'ailleurs, quand ils ont commencé à parler, la femme a voulu entraîner la conversation dans le domaine du culte. Il dit que vous dites qu'il faut aller adorer là-bas. Donc ça signifie qu'eux, dans leur adoration, bien qu'ils aillent adorer ailleurs, mais quand ils vont adorer, dans leur esprit quand même, ils se disent, eux là-bas, ils disent qu'eux, on doit adorer. Et c'est là que Jésus va dire, de toute façon, le temps viendra où ça sera ni ici, ni là-bas. Okay? Donc en fait, Jésus le savait. Et Jésus est venu briser la glace. Parce que quand une personne est en conflit et elle pense constamment à l'autre, si ça ne finit pas en guerre et qu'il y a un pacte de non-agression, ça signifie qu'il y a un désir de réconciliation des deux côtés. Mais tellement l'orgueil est là, chacun va rester de son côté. Donc Jésus a eu à briser la glace et commencer à parler à cette femme. Et le point commun était quoi? Ces femmes, dans ce peuple, se réclamaient descendants d'Abraham. Les Juifs aussi se réclament descendants d'Abraham. Donc si on est descendant d'Abraham, parlons d'Abraham. Et quand ils ont commencé à parler d'Abraham, c'est la femme se rend compte que le monsieur est un prophète. Donc si le monsieur est un prophète, donc le monsieur est vraiment un descendant d'Abraham. Et la fin de cette histoire, on se rend compte que et les Juifs et les Samaritains attendaient le Messie. Ouais, ils sont en conflit. Pour les uns, ce sont un peuple hybride, ils se sont mélangés avec les étrangers. Pour les autres, c'est un vieux peuple conservateur. Et ce qu'ils disent n'est pas vrai, mais les deux attendaient le Messie. Mais aucun des deux peuples n'avait la pensée que le Messie est pour tout le monde. Le Messie n'est pas pour sauver uniquement les gens d'une ethnie, mais le Messie est pour rassembler. Donc Jésus vient rassembler et le point commun c'est quoi? Le puits, un puits qui appartenait à Jacob. Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Donc en fait, Jésus s'est servi du point commun. Ces peuples-là sont ce qu'ils sont à cause de Abraham. Mais il fallait avoir cette sagesse-là de se rendre compte qu'en fait, ces gens-là passent constamment leur temps à parler les uns aux autres, même s'ils ne se voient pas. Vous voyez, dès que ces disciples arrivent, quand ils sont de retour, ils remarquent tout de suite que la femme à qui Jésus parle, c'est une Samaritaine. C'est quand même étonnant. Donc, ils ont tellement développé la capacité de reconnaître les Samaritains. Ça signifie quoi? Ils passent leur temps à parler sur les Samaritains. De l'autre côté, c'est pareil. Dès que la femme a vu Jésus, Jésus ne se présente pas, la femme dit, comment toi qui es juif, tu me parles? Donc, en fait, ils passent leur temps à s'observer. Généralement, quand les gens sont en conflit, c'est comme ça. Là où il n'y a pas de guerre, ils passent leur temps à s'observer. Il y a besoin d'une réconciliation, mais personne n'ose faire le premier pas. Et Jésus fait le premier pas pour montrer à la femme, en fait, vous avez besoin des Juifs. Vous savez, beau dire ce que vous voulez, il dit le salut vient des Juifs. Et cette femme, quand elle a entendu le salut et qu'elle a reçu le salut, il n'y a plus été question. Elle n'a pas dit, venez voir un Juif qui m'a parlé. Il a dit, venez voir un homme qui m'a parlé. Ne serait-ce pas le Messie? À ce moment-là, on oublie qu'il est juif. Pourquoi? Quand une personne se mue en solution, on ne regarde plus ses origines. Parce qu'on s'en fout de l'origine de la solution. On a besoin de la solution pour sortir des problèmes. Et cette femme a été chercher les autres. Parce que tout le monde avait besoin de la solution. D'un côté, ils attendaient un Messie, de l'autre, ils attendaient un Messie, mais ils sont dans des conflits stériles, si je peux dire.
c'est intéressant comme, comme approche en tout cas. Et si on devait parler d'une autre, bon pas rencontre à ce stade-ci, mais d'une autre relation, je dirais, on a vu que, comment dire, à un moment, Pierre va être amené à parler à Jésus, Oui. et on se rend compte qu'en fait Jésus, il arrive à dominer un domaine que Pierre maîtrisait pourtant bien. Jésus arrive à marcher sur les eaux. Oui. Et donc on peut dire que Pierre a quelque part mordu à l'hameçon, je disais ça parce que on parlait d'appât Oui. dans un des épisodes précédents. Et pour revenir là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore considérer Jésus comme un appât? Enfin, est-ce qu'on peut le considérer comme un appât encore? Oui, parce qu'en fait, c'est par lui et c'est en voulant le ressembler ou le côtoyer qu'il en parvient à atteindre Dieu. Or qu'en réalité, on ne veut pas le côtoyer pour le côtoyer. Le désir de le côtoyer est une manifestation de l'absence de Dieu en nous. Donc, en fait, pour atteindre Dieu, il faut passer par Jésus. Donc, Jésus nous fascine. Nous, on s'approche de Jésus, mais plus on va s'approcher de Jésus, Jésus va montrer le Père. Donc, il est toujours un appât, même pour ceux qui sont serviteurs. On va chercher Jésus, on va chercher Jésus, on va chercher Jésus. On finira par Dieu. Puisqu'au ciel, il y en a un seul qui règne. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. La Bible n'a pas dit qu'il est assis sur le trône du Père. Il est assis à la droite du Père. Donc, Jésus est toujours un appât. Toujours. Quand on veut s'approcher, on finira par connaître le Saint-Esprit. Quand on veut communier avec le Saint-Esprit, on finira par connaître la pensée du Père, parce que le Saint-Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Donc jusqu'aujourd'hui, oui, Jésus est toujours un appât, et c'est un rôle qui ne cessera pas de jouer. Il a dit lui-même, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est toujours un appât. C'est même pour cela qu'on gagne encore des âmes. Quand on gagne des âmes, on présente qui? On présente Jésus. Il y a même des gens, tu lui parles, il ne va pas te faire confiance, mais il va réussir à faire confiance à Jésus. Parce que Jésus reste toujours un appât que Dieu a positionné, et Dieu ne va pas le retirer de cette position. Amen, amen. Et pasteur, juste pour revenir, avant de finir, pour revenir un peu en arrière, tu parlais du fait que, donc on parlait du fait que Jésus a quand même observé les personnes avec qui il parlait, tout simplement, pour les attirer. Et on parlait du conflit des Samaritains avec les Juifs, mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, parce que les Samaritains, les Juifs arrivent à s'observer et pourtant ne veulent pas aller l'un vers l'autre, ils ne voient que le mal quelque part. Mais pourtant, Jésus observe aussi les mêmes personnes et il arrive quand même à voir autre chose. Et comment, si je peux dire ça comme ça, comment il fait pour aller au-delà? Comment il fait pour passer au-dessus, je veux dire? Pour voir ce qui est précieux dans l'homme, il faut avoir l'amour de Dieu. Quand on n'a pas l'amour, on va voir ce qui frappe aux yeux. Quand on a l'amour, on va voir ce qui frappe au cœur. Donc, quand une personne a un conflit avec un autre, et quand cet autre n'a pas de l'amour, il voit la haine, il voit le mépris, il voit les attaques. Or, s'il avait de l'amour, il verrait une personne blessée. Il verrait complètement une personne blessée. Une personne qui ignore qu'elle a besoin de l'amour. Une personne qui aimerait qu'on lui dise « je t'aime », mais qui est orgueilleuse, qui ne veut pas. En fait, Jésus a pu voir ce que les hommes n'ont pas vu, parce que Jésus regardait avec les yeux de l'amour. Jésus regardait deux peuples avec la même origine, mais qui sont en train de se battre. Quand on regarde les gens et qu'on ne regarde pas avec l'amour, on va voir les problèmes, on va voir les conflits, on va voir, ah, lui, il a fait ça, ah, eux, ils sont comme ça. Nous, on fait gauche, eux, ils feront droite. Non. Mais quand on regarde avec l'amour, on se rend compte, en fait, cette personne qui est dans l'erreur est l'image de Dieu. Donc, sur la terre, à part mon propre visage, quand je veux voir à quoi ressemblerait Dieu s'il n'était pas seulement dans ma vie, mais dans la vie, dans une autre vie, je regarde cette personne. Et quand je la regarde, je me suis dit, waouh, Dieu, voici une autre manière de Dieu de se présenter. Voici une autre image de Dieu. Parce que Dieu a plusieurs
c'est comme dans un comportement, il y a plusieurs traits de caractère. Donc, il y a certaines personnes, quand tu veux trouver la douceur de l'amour de Dieu et que toi, tu n'es pas une personne douce, c'est en regardant l'autre. Et l'autre aussi, si elle veut voir le courage de Dieu et que cette personne n'a pas ce courage, elle va regarder l'autre. Maintenant, imaginez une personne courageuse qui aimerait observer la douceur de Dieu, n'observe pas la douceur, mais observe une personne peureuse juste parce qu'elle n'a pas d'amour. Si elle n'a pas d'amour, c'est un peureux. Si elle a de l'amour, waouh, quelle douceur. Mais là, ce n'est pas de la douceur là, c'est la peur. Je suis courageux. Je vais aller l'aider. Jésus, il était le Messie. Jésus a demandé de l'eau. La femme n'a jamais demandé l'eau. C'est Jésus qui a demandé l'eau. Après, Jésus dit, moi, j'ai une eau. Si je te la donne, c'est plus pareil. Donc, Jésus regarde la femme. Jésus voit l'image de Dieu, mais dépourvu de la source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et Jésus dit, je suis le Messie, moi qui te parle. Et pourtant, à la base, c'est un débat, c'est un conflit. Jésus peut rester sur un débat théologique, mais il a tellement l'amour, il dit non. Moi, je suis le Messie, moi qui te parle. Et il a commencé à régler les problèmes de cette femme. En fait, tout est une question de perception, mais la bonne perception, c'est celle qui est animée par l'amour. Le jour où le cœur d'une personne est rempli d'amour, crois-moi, la première chose qu'elle va constater, le temps qu'elle a perdu, en ayant mal jugé. Le jour où vraiment une personne rencontre le véritable amour de Dieu, c'est la première conclusion que cette personne va tirer. J'ai perdu du temps en jugeant comme ça, en analysant comme ça, alors que c'était aussi simple que ça. La personne avait besoin d'amour. L'amour supporte tout et ce n'est pas des fables. Voilà, c'était la conclusion de cet épisode. Mais je n'ai rien à rajouter, pasteur. Tu as déjà conclu toi-même. Merci beaucoup pour ces points et nous nous retrouvons bientôt. À bientôt. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester.